Personne ne vous l'a jamais dit. Mais Machiavel n'était pas seulement un stratège politique. C'était un maître de la psychologie humaine, un homme qui comprenait les rouages profonds de l'âme. Ses principes, souvent perçus comme froids ou manipulateurs, sont en réalité des clés pour décoder le désir, l'attraction, la fascination. Et dans l'arène de la séduction, ces clés deviennent des armes redoutables. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 règles cachées, inspirées de Machiavel, que les hommes de pouvoir utilisent en silence pour transformer une femme en une âme captivée, prête à tout pour eux. Ces vérités sont brutales, presque interdites, mais elles fonctionnent parce qu'elles touchent les instincts les plus primaires. La première règle, ne jamais dévoiler vos cartes trop tôt. Le silence, les gars, c'est une arme invisible, mais dévastatrice. Machiavel l'avait compris. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Mais il y a une leçon plus subtile qu'il n'a jamais écrite noir sur blanc. Une leçon que tout homme de pouvoir connaît dans ses tripes. L'information, c'est la richesse. Celui qui parle trop, qui se livre sans retenue, se détruit lui-même. Si vous voulez qu'une femme soit attirée par vous, apprenez à dissimuler. Si vous voulez la captiver, maîtrisez l'art de ne pas tout dire. Pourquoi tant d'hommes échouent avec les femmes? Parce qu'ils croient que séduire, c'est parler, expliquer, justifier, se mettre à nu. Ils pensent qu'en dévoilant tout, leurs sentiments, leurs intentions, leur passé, ils gagneront son cœur. Grave erreur. La transparence tue le mystère, et le mystère, c'est l'essence du désir. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce qu'elle comprend. Elle s'éprend de ce qu'elle imagine. Plus elle croit vous connaître, plus elle se désintéresse. Mais plus elle doute, plus elle se perd dans ses pensées. Et ce qu'elle imagine est toujours plus puissant que ce que vous pourriez dire. L'homme stoïque, celui qui maîtrise l'art machiavélique, ne parle pas pour combler les silences. Il parle pour guider, pour orienter, pour créer une tension. Et quand il se tait, ce silence devient un piège, un espace où elle s'engage sans s'en rendre compte. Ce silence calculé attire son attention, et cette tension qu'il génère allume l'attraction. Imaginez la scène. Elle vous envoie un message. Vous attendez 1 heure avant de répondre. Elle pose une question personnelle. Vous esquivez avec un sourire énigmatique. Elle attend une réaction. Vous la regardez calmement, sans rien dire. Elle commence à s'agiter, à se questionner, à se demander ce qui se passe dans votre tête. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Chaque mot que vous retenez est une arme. Chaque émotion que vous gardez pour vous est une forteresse. J'ai vu ça avec un client, un entrepreneur qui parlait trop, cherchant à impressionner une femme. Elle s'éloigne dès que je m'ouvre, me disait-il. Je lui ai répondu, arrête de parler, laisse-la deviner. Il a appris à doser ses mots, à laisser des silences pesants. Quelques semaines plus tard, elle lui a avoué. Tu me rends folle, je ne sais jamais ce que tu penses. Le silence machiavélique, ce n'est pas l'absence, c'est une présence contrôlée. Vous n'ignorez pas pour blesser, vous choisissez vos moments pour parler. Vous montrez de l'intérêt, mais jamais de besoin. Une femme est attirée par l'attention, mais repoussée par la dépendance. Soyez l'énigme qu'elle ne peut résoudre, le puzzle qui hante son esprit. Machiavel disait « Soyez un renard pour déjouer les pièges, un lion pour effrayer les loups. » Dans la séduction, votre silence est votre ruse de renard, votre calme est votre rugissement de lion. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà utilisé le silence comme une arme? Avez-vous vu une femme s'investir davantage parce que vous avez su vous taire? Mais le silence seul ne suffit pas. Ce qui rend une femme accro, c'est l'illusion qu'elle maîtrise le jeu, alors que vous tirez les ficelles dans l'ombre.
l'art du pouvoir masqué, la faire croire qu'elle décide. Il existe une règle machiavélique que peu d'hommes osent appliquer, mais qui transforme tout. Ne cherchez jamais à dominer ouvertement. Faites-lui croire qu'elle est aux commandes, alors que vous orchestrez chaque mouvement. Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. » Mais il savait aussi une chose essentielle. Le pouvoir visible provoque la résistance. Le pouvoir caché inspire la soumission. Pourquoi tant de femmes se détachent des hommes trop autoritaires? Parce que l'être humain déteste se sentir contrôlé. Dès qu'elle perçoit une tentative de domination, elle se rebelle. C'est instinctif, c'est une question de fierté. Quand vous dites à une femme quoi faire, où aller, comment vous aimer, vous ne montrez pas de la force. Vous montrez de la peur déguisée en contrôle. Vous cherchez à sécuriser son affection, à verrouiller la relation. Mais voici le piège. Plus vous imposez vos règles, plus elle vous perçoit comme faible. L'homme de pouvoir n'impose jamais. Il influence. Un vrai stratège ne se bat pas pour le contrôle apparent. Il plante des idées, il façonne les désirs, il guide sans en avoir l'air. Il s'assure qu'elle veuille ce que vous voulez, non pas parce qu'elle y est forcée, mais parce qu'elle pense que c'est son choix. C'est une leçon que j'ai apprise en coachant un homme d'affaires brillant mais maladroit en amour. Il voulait qu'une femme l'écoute, qu'elle s'engage, mais ses ordres la faisaient fuir. « Tu veux qu'elle te suive ?» lui ai-je dit. « Fais-lui croire que c'est elle qui te choisit. » Il a changé d'approche. Au lieu d'insister, il suggérait. Au lieu de critiquer, il ajustait son énergie. Par exemple, il ne disait pas « Envoie-moi un message ». Il laissait un silence pesant, puis répondait avec juste assez d'intérêt pour la garder intriguée. Résultat, elle a commencé à lui écrire spontanément, à s'investir, croyant qu'elle menait la danse, mais en réalité, il avait tout orchestré. Le pouvoir caché est plus dangereux que le pouvoir affiché. Regardez les grandes manipulations historiques ou les relations toxiques. Elles ne sont jamais évidentes. Elles opèrent sous un voile de liberté. Dans la séduction, c'est pareil. Vous voulez qu'elle s'attache? Laissez-la penser qu'elle vous a choisi, alors que vous avez tissé une toile invisible. Comment faire? Réduisez votre besoin de validation. Proposez des choix guidés subtilement. Par exemple, au lieu de dire « écris-moi », créez une absence calculée. Elle viendra d'elle-même. Au lieu de dire « change d'attitude », retirez votre attention. Elle s'adaptera sans un mot. Un exemple concret. Au lieu de lui reprocher de sortir avec des amis qui ne vous plaisent pas, dites calmement « Je remarque que ton énergie est différente quand tu passes du temps avec eux. Tu fais ce que tu veux, mais je le vois. » Elle y pensera toute la soirée, se questionnera, ajustera son comportement sans que vous ayez donné un ordre. C'est l'illusion du choix, une arme de roi. Une femme veut se sentir puissante et vous devez lui offrir cette illusion. Vous voulez qu'elle vienne quelque part avec vous. Ne dites pas « Viens, on y va ». Dites « Je vais à cet endroit. Si ça te tente, rejoins-moi ». Elle croit décider, mais vous avez défini le cadre. L'homme stoïque excelle dans cet art. Contrairement à l'alpha caricatural, bruyant et dominateur, il est subtil. Il n'ordonne pas, il agit. Il ne parle pas pour impressionner. Il laisse les autres s'aligner sur lui. Il comprend que le vrai pouvoir, c'est quand elle agit librement, mais selon votre plan. Faites-la se sentir forte, et elle s'ancrera dans votre orbite. Plus elle se sent libre, plus elle s'attache. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà influencé une femme en la laissant croire qu'elle décidait? Quel a été l'effet? Mais l'illusion du pouvoir n'est qu'une étape. Ce qui la rend vraiment captive, c'est le mystère que vous gardez jalousement, une énigme qu'elle ne peut jamais résoudre. Le voile de l'inconnu, ne jamais tout révéler.
il y a une vérité que les hommes faibles ignorent. Une vérité simple, mais implacable. Plus vous êtes transparent, moins vous êtes attirant. Plus vous vous exposez, plus elle s'ennuie. Plus vous expliquez, plus vous devenez prévisible. Et un homme prévisible est un homme remplaçable. Machiavel le savait, les stoïques le pratiquaient, les séducteurs l'ont toujours appliqué. La séduction ne repose pas sur ce que vous montrez, mais sur ce que vous cachez. Le problème des hommes modernes, ils croient que l'amour se gagne par la sincérité brute, par des confessions totales, par une transparence absolue. Ils pensent qu'en racontant leur vie, leurs blessures, leurs espoirs, ils créeront un lien. Faux. Ce que vous dissimulez a plus de valeur que ce que vous dévoilez. Pensez aux héros de cinéma, aux figures qui fascinent, James Bond, Don Draper ou même les anti-héros sombres. Qu'ont-ils en commun? On ne sait jamais tous deux. Ils sont présents, puissants, mais une part d'eux reste dans l'ombre. Un silence, un regard, une blessure qu'ils ne partagent pas. Et c'est cette zone d'ombre qui aimante les femmes les plus complexes. Pourquoi? Parce qu'une femme tombe amoureuse de son imagination. Elle ne s'éprend pas de ce que vous êtes, mais de ce qu'elle projette sur vous. Et pour projeter, elle a besoin d'espace, de zones grises, d'incertitude. Si vous êtes trop clair, trop lisible, elle n'a plus rien à explorer. Elle ne peut plus rêver. Et le rêve, c'est le carburant du désir. L'homme stoïque attire par ce qu'il retient, pas par ce qu'il expose. Vous voulez qu'elle s'investisse? Ne répondez pas à toutes ces questions. Vous voulez qu'elle pense à vous en votre absence. Laissez des silences, des absences calculées, des incohérences volontaires. J'ai coaché un homme qui se livrait trop vite. Il racontait son passé, ses doutes, ses émotions, pensant que cela créerait de l'intimité. Mais elle s'éloignait. Je lui ai dit, « Garde une part de toi secrète. Sois un livre dont elle ne peut lire que quelques pages. » Et sans m'en dépasser moi, me dit, ça y est. Il a commencé à répondre vaguement, à esquiver certaines questions avec un sourire. Elle a changé. Elle posait plus de questions, cherchait à le comprendre, devenait obsédée par ce qu'il ne disait pas. Comment faire? Quand elle demande, « À quoi tu penses ?» Ne donnez pas une réponse complète. Dites, « À des choses que je garde pour moi. » Quand elle veut savoir pourquoi vous l'aimez, répondez, « Certaines choses se ressentent, pas s'expliquent. » Donnez-lui des fragments, jamais le tableau entier. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'art. Vous créez une tension, un vide qu'elle remplira avec son imagination. Et ce vide devient une obsession. Le pouvoir ultime, c'est d'allumer son imagination. Laissez-la se perdre dans ses hypothèses. Si elle pense tout savoir de vous, elle s'ennuiera. Mais si elle doute, si elle se demande ce que vous cachez, elle restera accrochée. Soyez un labyrinthe, pas un livre ouvert. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà laissé une femme dans le doute? A-t-elle commencé à s'investir davantage à cause de ce mystère? Mais le mystère ne suffit pas à la faire courir après vous. Ce qui la pousse à vous poursuivre, c'est votre refus de la suivre, une distance qui la force à se battre pour vous. L'inaccessibilité. Ne jamais courir après elle. Il y a une vérité que les rois, les seigneurs et les séducteurs légendaires ont toujours comprise. La valeur d'un homme ne se mesure pas à l'intensité avec laquelle il poursuit une femme, mais à la puissance avec laquelle il l'attire sans bouger. Machiavel le disait autrement. On désire plus ardemment ce qu'on ne peut posséder. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui les suivent. Elles deviennent folles de ceux qui leur échappent, qui les obligent à se battre, à prouver qu'elles sont dignes. Quand vous courez après une femme, vous lui donnez le pouvoir. Vous devenez celui qui a besoin d'elle, celui qui attend, qui espère, qui quémande. Vous vibrez d'une énergie de manque, et cette énergie repousse,
Une femme veut un roi, pas un serviteur. Elle veut un homme qui transcende son besoin d'approbation, pas celui qui mendie une validation. Les femmes les plus captivantes sont attirées par les hommes qu'elles doivent conquérir pour exister dans leur monde. Si elle n'a rien à gagner, elle ne s'attachera pas. Si elle n'a pas à se battre, elle n'investira pas. Vous voulez qu'elle soit obsédée? Soyez une quête, pas un trophée offert sur un plateau. J'ai coaché un homme qui poursuivait une femme sans relâche. Il l'appelait, lui écrivait, organisait tout pour elle. Elle s'éloignait. Je lui ai dit, arrête de courir, deviens rare. Il s'est concentré sur sa vie, ses projets, son ambition. Il répondait moins vite, parfois pas du tout. Elle a commencé à le chercher, à s'inquiéter, à vouloir regagner son attention. Comment faire? Soyez occupés, focalisés sur votre mission. Ne réagissez pas immédiatement à ces messages. Laissez-la douter de sa place dans votre vie, pas pour la punir, mais pour créer une tension. Cette tension devient le carburant de son désir. Une femme veut un homme qu'elle doit chercher, pas celui qui dit « Je suis là, prends-moi ». Va montrer par votre posture que vous êtes bien sans elle. Et c'est précisément pourquoi elle vous voudra. Un exemple. Elle vous envoie un message, ne répondez pas tout de suite. Quand elle vous appelle, laissez parfois passer un jour avant de rappeler. Quand elle s'éloigne, ne la poursuivez pas, laissez-la revenir. Et quand elle revient, ne l'accueillez pas avec trop d'enthousiasme. Soyez calme, présent, mais détaché. Elle se demandera « Pourquoi il n'est pas plus excité? Ai-je perdu son intérêt ?» Ce doute est plus puissant qu'un « je t'aime ». L'homme stoïque ne court après rien. Il attire tout à lui. Soyez inaccessible, non par arrogance, mais par focus. Vivez pour votre mission, pas pour son attention. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà cessé de poursuivre une femme? A-t-elle commencé à vous chercher davantage? Mais l'inaccessibilité atteint son apogée quand vous devenez plus qu'un homme. Une énigme vivante, un mystère qui la hante jour et nuit. L'aura insaisissable, toujours plus mystérieux qu'attirant Machiavel, n'a jamais écrit directement sur la séduction, mais son héritage stratégique repose sur une idée terrifiante. Nous craignons ce que nous ne comprenons pas, nous respectons ce que nous ne pouvons lire, et nous désirons ce que nous ne pouvons posséder. Le mystère, pour une femme, est un poison lent qui se mue en obsession. C'est l'arme ultime de l'homme stoïque. Trop de mots, et vous perdez votre pouvoir. Trop d'explications, et vous brisez votre aura. La plupart des hommes parlent trop. Ils veulent exprimer leurs sentiments, justifier leurs actions, rassurer. Mais en faisant cela, ils se soumettent à leurs besoins de validation. À l'inverse, l'homme qui reste silencieux, qui observe sans commenter, qui agit sans s'expliquer, devient irrésistible. Pourquoi? Parce qu'il laisse les autres projeter sur lui. Et quand une femme doit deviner, elle s'investit. Le mystère allume son imagination, et c'est là que naît l'obsession. Vous voulez qu'elle pense à vous la nuit, qu'elle scrute vos messages à la recherche d'un sens caché, qu'elle rejoue vos conversations dans sa tête. Alors cessez de tout dire, de tout expliquer, de tout exprimer. Soyez l'homme qu'elle ne peut déchiffrer, celui qui la trouble, qui la pousse à vouloir comprendre. Un homme qui se justifie tue l'imagination. Un homme silencieux crée une dépendance. Ne montrez jamais toutes vos cartes. Ne racontez pas toute votre vie. Ne dévoilez pas vos blessures d'un coup. Soyez opaque, dense, insondable, comme un océan dont elle ne voit pas le fond. Quand elle pose une question, ne répondez pas toujours. Si vous répondez, donnez une réponse partielle. Utilisez l'art de la diversion. Laissez-la réfléchir, douter, imaginer. Une femme devient accro à ce qu'elle doit décoder. Ce qu'elle ne comprend pas, elle y pense sans cesse. Un exemple. Elle vous demande
Pourquoi tu es si calme? Répondez. J'ai appris à garder certaines choses pour moi. Elle insistera, cherchera à creuser, et chaque question qu'elle pose la rapprochera de vous. J'ai vu un client appliquer ça. Il était trop expressif, cherchant à se faire comprendre. Je lui ai dit « Deviens un mystère ». Il a réduit ses mots, laissé des silences, répondu par des regards. Elle a commencé à lui écrire plus souvent, à chercher son attention, fascinée par ce qu'il ne disait pas. Le silence crée la tension, et la tension crée le désir. Un homme qui parle sans cesse dissipe cette tension. Il rend tout clair, prévisible, fade. Mais un homme calme, qui ne se presse pas, qui laisse l'air chargé d'énergie, devient électrique. Elle se demande « Que pense-t-il? Pourquoi ne réagit-il pas? Est-ce que je lui plais vraiment ?» Chaque question est un pas de plus vers l'obsession. L'homme stoïque ne parle pas pour séduire. Il séduit par sa maîtrise. Il ne comble pas les silences. Il les utilise. Il regarde, écoute, attend, et dans ce silence, il domine. Dans un monde bruyant, celui qui se tait est un dieu. Comment appliquer ça? Ne répondez pas instantly à ces messages. Parlez peu, mais avec précision. Utilisez vos regards plus que vos mots. Agissez plus que vous ne parlez. Posez des questions, écoutez, mais ne réagissez pas à tout. Soyez l'homme dans la pièce dont la présence intrigue, mais que personne ne comprend vraiment. Vous venez de découvrir des vérités que peu d'hommes osent affronter. Ces 5 règles machiavéliques, le silence stratégique, le pouvoir masqué, le voile de l'inconnu, l'inaccessibilité, l'aura insaisissable, ne sont pas des jeux. Ce sont des armes psychologiques qui touchent les instincts les plus profonds d'une femme. Elles ne vous rendront pas seulement attirant, elles feront de vous un homme que l'on ne peut ignorer, un homme que l'on poursuit, que l'on admire, que l'on implore. L'homme stoïque ne court pas après l'amour, il l'attire par sa simple existence. Il ne quémande pas l'attention, il la commande par son silence. Il ne cherche pas à plaire, il impose sa présence. Devenir cet homme demande du courage, de la discipline, une maîtrise de soi que peu atteignent. Mais si vous appliquez ces principes, vous ne serez plus jamais celui qui attend, qui espère, qui doute. Vous serez celui que l'on cherche, celui que l'on rêve, celui que l'on n'oublie jamais. Alors, si cette vidéo vous a secoué, si elle vous a donné une nouvelle vision, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à l'Empire du Stoïcisme et partagez-la avec un frère qui doit entendre ça. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quelle règle vous a le plus marqué. Comment comptez-vous devenir cet homme rare et magnétique? Je lis chaque réponse, je réponds à tous. Rejoignez l'Empire, devenez inébranlable et bâtissez votre légende dès maintenant.